Hey les bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue B de la Ligue des Nations avec le groupe 1, 2, 3 et 4. Cela s'étalera entre le 14 et le 16 novembre. Et les matchs sont les suivants. Dans le groupe 1, la Géorgie contre l'Ukraine et l'Albanie contre la République tchèque. Dans le groupe 2, la Grèce contre l'Angleterre, très beau choc, et la République d'Irlande contre la Finlande. Dans le groupe 3, le Kazakhstan contre l'Autriche et la Slovénie contre la Norvège. Et dans le groupe 4, le Monténégro contre l'Islande et la Turquie contre le Pays de Galles. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien. Et n'hésitez surtout pas à mettre votre petit abonnement pour rejoindre la communauté qui a dépassé les 18 600. Merci encore. Et on attaque par le groupe 1 de cette Ligue B avec le classement et la République tchèque est en tête avec 7 points. Mais tout est serré car le deuxième et le troisième, la Géorgie et l'Albanie ont 6 unités, 2 victoires et 2 défaites. Et le quatrième et dernier est l'Ukraine avec 4 points. Donc tout est jouable, tout le monde peut finir premier et tout le monde peut finir second. Comme d'ailleurs être relégué en Ligue C, voire être barragiste. En tout cas, on commence par la Géorgie contre l'Ukraine. Les Géorgiens ont été l'énorme surprise du dernier Euro car ils sont sortis des poules et ont été éliminés par le tenant du titre, l'Espagne. Ils ont même mené 1-0 au score. Les hommes de Willy Sagnol ont réussi quelques exploits retentissants ces dernières semaines, voire ces derniers mois ou ces dernières années, car ça commence à remonter avec quelques succès historiques, comme celui au pénalty contre la Grèce qui leur a permis donc de participer à cette grosse compétition. Également lors de la phase de groupe, ils ont battu le Portugal qui était certes en train de faire un turnover, mais quand même il fallait gagner 2-0. Ils avaient également commencé parfaitement cette phase de groupe, battant la République tchèque 4-1 et l'Albanie 1-0 en déplacement, mais malheureusement le statut de favori a été beaucoup trop lourd à porter. 2 défaites contre l'Ukraine et encore contre les Albanais, mais c'était à la maison cette fois-ci. Ils vont donc recevoir les Ukrainiens qui ont fait un Euro décevant, étant éliminés malheureusement à la différence de but, car ils avaient 4 points lors de cette phase de groupe. Ils avaient fait 0-0 lors du dernier match contre les Belges quand même. Et lors de cette poule, ils ont mal commencé avec 2 défaites contre l'Albanie sur terrain neutre à cause du conflit russo-ukrainien et également 3-2 en République tchèque. Heureusement, une victoire contre la Géorgie et un match nul contre la République tchèque leur a permis de remonter légèrement au classement, même s'ils sont encore derniers. Ils n'ont plus que 3 points de retard sur la tête, d'où cette rencontre très importante qui pourrait leur permettre de repasser devant la Géorgie et d'avoir un point d'avance sur leur adversaire du soir en cas de succès. Mais sur cette rencontre où le climat va être très chaud, je vois les Géorgiens accrocher les Ukrainiens et faire un but partout. Et je verrai le home no bet et le match nul remboursé 6 victoires de la Géorgie à la maison avec une cote à 1,93 qui est légèrement favori. Le match suivant est entre l'Albanie et la République tchèque. Les Albanais se sont remis dans la course avec cette victoire en Géorgie. Ils n'ont d'ailleurs gagné qu'à l'extérieur car ils s'étaient imposés 2-1 sur terrain neutre contre l'Ukraine. Ils avaient perdu contre les Tchèques à la maison et ont perdu également à la maison contre les Géorgiens. Espérons que cette réception du leader de la poule va tourner du bon côté cette fois-ci. Les Albanais, rappelons-le pendant l'Euro, sont tombés dans la poule de la mort avec l'Italie, la Croatie et l'Espagne. Ont fait un match nul contre les Croates et ont perdu à chaque fois de façon courte contre les champions d'Europe en titre et contre les Italiens. Cela devient d'ailleurs une équipe très difficile à manier, avec une jeunesse montante qui donc peut faire jeu égal avec n'importe qui. Ils vont jouer contre une équipe de République tchèque qui avait perdu lourdement lors de la première rencontre en Géorgie 4-1, mais qui s'est rattrapée depuis avec 2 victoires et un match nul. Rappelons qu'à l'Euro, ils avaient été sortis en phase de groupe, perdant notamment leur dernier match contre la Turquie. Et sur cette rencontre, je verrai bien l'équipe à domicile s'imposer 1-0. Avec la double chance 1N et une cote à 1,68. On poursuit avec le groupe 2 et le classement où actuellement la Grèce est en tête avec 12 points, 4 matchs, 4 victoires. Ils ont réussi à battre les Anglais qui sont seconds et qui sont avec 9 points. Troisième, la République d'Irlande avec 3 unités et dernier la Finlande, 4 matchs, 4 défaites malheureusement pour eux. Et on commence d'ailleurs par le sommet, la Grèce contre l'Angleterre. Les Grecs se sont imposés 2-1 en Angleterre. À la surprise générale, ils ont fait le plein, ils enchaînent les succès, toutes compétitions confondues, match amical et également donc match de poule. Ils sont sur 5 victoires consécutives. Leur dernier revers était en Allemagne le 7 juin en match amical. Donc depuis, ils ont enchaîné Malte, la Finlande, la République d'Irlande, donc les Anglais. Et ils viennent de s'imposer une fois de plus contre les Irlandais 2-0. Ils ont fait 4 clean sheets sur les 5 derniers matchs et ont à chaque fois marqué au moins 2 buts. Vont-ils réaliser la même surprise lors de ce match retour? En tout cas, les Grecs vont jouer contre des Anglais qui sont avides de revanche, qui viennent de gagner 3-1 en Finlande, qui avaient perdu donc au match aller et qui ont gagné 3 de leurs 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues.
Ils ont, rappelons-le, perdu les 2 dernières finales contre les Italiens et donc contre les Ibères. Sur cette rencontre, je verrai les Anglais prendre leur revanche et s'imposer 2-1 de leur côté, mais je verrai les deux équipes qui marquent avec une cote à 1,99. On poursuit avec la deuxième rencontre du groupe. La République d'Irlande contre la Finlande. Les Irlandais sont avec 3 points, donc peut-être en passe de se maintenir en Ligue B. Ils ont réussi à battre les Finlandais déjà, mais c'était en Finlande. Ils ont par contre perdu leurs 3 autres matchs contre les Grecs à 2 reprises et contre les Anglais. À chaque fois, ils n'ont pas malheureusement marqué de but et ils ont pris à chaque fois 2 réalisations. Du côté des Finlandais, c'est 4 matchs, 4 défaites, malheureusement, avec des défaites assez lourdes contre la Grèce, contre l'Angleterre, où ils ont pris à chaque fois 3 buts. C'est une équipe qui est malheureusement en perdition totale et qui va sans doute descendre en Ligue C, à moins qu'il s'impose en République d'Irlande. Et sur cette rencontre, je verrai bien un 0-0 dans un match pour moi fermé, où tout le monde va vouloir avoir un résultat pour peut-être se sauver et éviter la relégation, voire avoir un barrage. Et je verrai les deux équipes qui ne marquent pas avec une cote à 1,64. Et on enchaîne avec le groupe 3. Dans la situation actuelle, le Kazakhstan est dernier avec un petit point, alors que 3 équipes sont en tête, la Norvège, l'Autriche et la Slovénie. Tout le monde est départagé par le goal average particulier, car l'Autriche est seconde avec +7, alors que la Norvège est première avec 0. Il va falloir sortir les calculettes. C'est peut-être le groupe le plus compliqué de tous les groupes, de toutes les ligues. En tout cas, l'Autriche va jouer contre le Kazakhstan et le Kazakhstan est actuellement sur 3 défaites consécutives assez lourdes. 2 fois contre la Slovénie, 4 buts encaissés, 0 marqués, et contre l'Autriche, 4-0 également le 10 octobre. Ils avaient fait 0-0 lors de l'ouverture de cette compétition contre la Norvège, leur donnant beaucoup d'espoir. Mais malheureusement, tout s'est délité derrière. En tout cas, l'Autriche a pris le dessus. Les 2 derniers matchs, 4-0 à la maison contre le Kazakhstan et 5-1 contre la Norvège lors de la 2e réception consécutive. Une seule défaite dans ce groupe, c'était contre la Norvège, malheureusement au match aller le 9 septembre. Et le 7e point avait été pris en Slovénie avec un but partout. En tout cas, sur cette rencontre, je les vois s'imposer courtement 1-0 au Kazakhstan avec le moins de 3,5 buts sur le match et une cote à 1,54. Et on poursuit avec les 2 autres équipes qui sont en tête de cette poule. La Norvège qui se déplace en Slovénie. Les Slovènes ont réussi à s'imposer au Kazakhstan, gagnant un match piège. Ils avaient perdu 3-0 en Norvège après avoir gagné contre le Kazakhstan encore à la maison 3-0 sans prendre de but. Et donc ce match nul contre l'Autriche. Du côté des coéquipiers de Haaland, ils viennent de se faire étrier en Autriche 5-1. Dommage car ils restaient sur 3 matchs sans défaite. Le 0-0 au Kazakhstan qui les avait lancés dans la course pour la qualification, et ces 2 victoires à la maison contre l'Autriche et la Slovénie. Ils sont donc tombés de très haut après ce cuisant revers à Linz. En tout cas, je vois la Slovénie s'imposer 2-1 avec la double chance 1N et une cote à 1,59. On passe au groupe 4 et on fait un point sur le classement où la Turquie est en tête avec 10 points, 2e le Pays de Galles avec 8, 3e l'Islande avec 4 et enfin le dernier le Monténégro, 4 matchs, 4 défaites, 0 points. Et on attaque par le Monténégro contre l'Islande. Les Monténégrins ont perdu leurs 4 premiers matchs. 3 défaites à l'extérieur sans marquer de but en Islande, en Turquie et au Pays de Galles. Et cette 4e défaite à la maison contre les Gallois. Et si on prend les 6 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 6 revers. Oubliez les victoires contre le Bélarus et contre la Macédoine du Nord. C'était en mars 2024. Depuis, c'est malheureusement la catastrophe. Ils vont en plus jouer contre l'Islande, qui vient certes de perdre contre la Turquie, mais qui avait réussi à battre déjà donc leur adversaire du soir et à accrocher le Pays de Galles. Malheureusement, les Turcs les ont battus à 2 reprises, ce qui les fait occuper pour l'instant la 3e place, mais qui les qualifie pour l'instant pour les barrages pour éviter de descendre en Ligue C. Sur cette rencontre, je verrai bien quand même les Monténégrins sauver l'honneur et s'imposer 1-0 à la maison, avec les 2 équipes qui ne marquent pas et une cote à 1,91. Et on finira avec les 2 premiers du groupe, la Turquie qui accueille le Pays de Galles. Les Turcs restent sur 3 victoires consécutives, se mettant en position idéale pour peut-être monter en Ligue A. Ils avaient été accrochés par les Gallois 0-0 lors du match initial et ont ensuite battu 2 fois l'Islande, marquant 7 buts au passage et battant le Monténégro dans un match piège 1-0 à la maison. Ils vont jouer contre une équipe qui est invaincue également, qui a fait 2 matchs nuls contre l'Islande et les Turcs, comme je l'ai dit un peu plus tôt, et ont battu la Lanterne Rouge à l'aller et au retour, par contre à chaque fois avec un seul petit but d'écart. Les Gallois sont une équipe accrocheuse, mais je les vois tout de même s'incliner 2-1 en Turquie. Et je verrai le plus de 2 buts sur le match avec une cote à 1,46. N'hésitez pas à venir nous rejoindre, la vidéo est finie. Tchou le bambing!